Salut ma gang adorée! Aujourd'hui, je vais vous montrer mon magazine cool du mois de février 2025 que j'ai reçu aujourd'hui. Et j'ai un petit stylo avec moi pour si jamais on voit un ou plusieurs tests intéressants. Alors, voyons voir. Ça, c'est les questions que le magazine Cool a donné. Et ça, c'est le sommaire. Tout simplement. Donc, ça, c'est l'actu star. Donc, l'actualité des stars qu'on peut voir ici. Après, nous avons la section paparazzi avec des photos de stars. Ça, c'est le réseau contact qui est en fait un aperçu de ce que les influenceurs et influenceuses font sur les réseaux, tout simplement. Ça, c'est Chappelle Roanne, qui est apparemment le phénomène pop du magazine, comme on peut le voir sur la couverture. Dites-moi dans les commentaires si vous la connaissez, parce que moi, je la connais pas vraiment, cette chanteuse. Après, on parle encore un petit peu d'elle, tout simplement. Encore une page qui parle d'elle, mais cette fois-ci de son look. Et ça, ici, en fait, c'est un carnaval, tout simplement. Donc, si vous habitez à Québec et dans les environs, ben, tout simplement, du 7 au 16 février 2025, il y a le Grand Carnaval de Québec. Voilà, tout simplement. Après ça, évidemment, on va parler des coups de foudre. Donc là, c'est coups de foudre sur le plateau quand la magie du cinéma opère. Donc en gros, c'est quelques couples de stars. Survivre à l'anxiété, conseil d'amis. En fait, c'est une rubrique que je voulais absolument lire dans mon magazine parce que, en fait, je fais moi-même de l'anxiété. Donc, le fait de savoir qu'il y a des stars qui vivent de l'anxiété, ben, ça me permet d'être moins seule. Dites-moi si vous aussi, vous vivez ça. Écrivez-moi ça dans les commentaires, histoire qu'on se sent moins seul là-dedans. Encore des stars qui vivent de l'anxiété. Ah! Emma Verdé, intéressant. Ça, c'est le throwback d'une star. Et là, c'est le throwback de Chloé Pelgag. Je sais pas si j'ai bien prononcé son nom correctement, mais en gros, il parle de qu'est-ce qu'il a vécu au secondaire. Ça, c'est la chronique d'Émilie Ouellet que j'ai déjà interviewée lors du Salon du Livre de l'année passée. Et d'ailleurs, vous pouvez aller voir la vidéo de l'entrevue sur ma chaîne. Et en passant, coucou Émilie Ouellet, si tu vois cette vidéo, ben, je me rappelle encore de l'entrevue que j'ai fait avec toi. Et c'était vraiment insane ce moment-là. Donc, si tu regardes ma vidéo au passage, eh bien, un petit coucou et merci d'être venu regarder ma vidéo. Et ça, en fait, c'est quelques livres, voilà, qui parlent de choses en lien avec l'amour, etc. Donc, on va passer ça. Ça, c'est quelques films et séries qui parlent de l'amour, justement, vu que c'est la Saint-Valentin. Ça, c'est Game Balloon. Et en plus, en avril de cette année, il va y avoir Minecraft au grand écran, je vous jure.
il va avoir un film de Minecraft qui va sortir en avril pour être plus précise. Donc, si vous attendez ce film avec impatience, ben sachez que l'attente va en avoir valu la peine quand il va être sorti en salle. Et ça, c'est la pop culture. Donc, qu'est-ce qu'il faut aller voir dans le mois, tout simplement? Voilà le Carnaval de Québec, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ça, c'est le beat de Valérie. Donc, en gros, c'est ce qu'elle propose comme musique. Attendez, il y a des posters que je vais enlever tout de suite de la revue. Hop là. Donc, nous avons la star qui a son throwback, justement, qu'on vient de voir il y a quelques pages avant. Et ça, c'est Rosé, la fille qui fait le succès à pâté. Vous savez, cette chanson qui est très populaire dans des TikTok, dans des shorts. Écrivez-moi dans les commentaires si vous connaissez cette chanson. Parce que, à force de l'entendre, ben, je la connais par cœur. Et les deux autres posters, c'est Chappelle Rowan, donc la célébrité qui est sur la couverture. Et ça, c'est Olivia Rodrigo. Voilà, tout simplement. Bon. Passons à autre chose. Ton cahier spécial coquette. Donc, ça, c'est les tendances vêtements du mois de février. Voilà. Il y a même une tendance avec des nœuds. Ça peut être cool. Et on peut même faire son propre coussin en forme de boucle. Regardez le résultat. Et si vous envisagez de le faire, ben vous pouvez m'envoyer des photos dans l'espace communauté pour que je puisse admirer le résultat. Moi, personnellement, je le ferai pas parce que des DIY, c'est pas vraiment mon style pour être honnête. Mais par contre, si vous aimez ça, faire du bricolage et que vous cherchez à créer un coussin d'une forme originale, ben ce DIY, il est fait pour vous. Voilà. Ça, c'est les tendances produits de beauté et maquillage. Ça, c'est la recette de biscuits géants en forme de cœur. Ça, c'est mini pub pour le Miss Cool. Et ça, c'est Olivia Rodrigo, tout simplement, qui parle de la beauté sous toutes ses formes. Ça, c'est les petites choses de Ariel Charest. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom comme il faut. Mais en gros, les petites choses d'eux, c'est une section dans laquelle une personnalité publique va parler de tout ce qu'elle a chez elle comme petites choses. Tout simplement. Et ça, là, le mood board, je sais pas si vous connaissez, ben en fait, c'est comme un tableau dans lequel on met tout ce qu'on aimerait faire durant la nouvelle année. Voilà. Et si vous faites un mood board, donc un tableau d'inspiration, ben encore une fois, vous pouvez aussi, tout comme votre coussin en forme de boucle, m'envoyer une photo dans la section communauté pour que je puisse voir le résultat. Et ça, moi, je ne ferai pas ça non plus parce que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses. Tout simplement. Voilà. Mais si vous voulez faire ça, ben, c'est correct. Ça,
ça, c'est le mood board du magazine Cool. Voilà. Ça, c'est leurs inspirations pour l'année 2025. Ça, c'est de la publicité pour des livres. Fêter la Saint-Valentin autrement. Oh, ça, j'aime ça, là, parce que vous savez que la Saint-Valentin, oui, c'est une fête qui est réservée aux amoureux et amoureuses. Mais est-ce que vous savez que la Saint-Valentin, on peut fêter ça avec sa famille ou encore ses BFFs avec ses amis ou même seul, tout simplement? Donc, option numéro 1, fêter la Saint-Valentin avec des amis ou des BFF. Après ça, la deuxième option, c'est de fêter la Saint-Valentin avec sa famille. Et la troisième célébration, la deuxième manière, voilà, la troisième manière de fêter la Saint-Valentin, c'est de la fêter en tant que personne solo, tout simplement. Et ça, c'est 3 choses à ne pas faire le jour de la Saint-Valentin, ni les autres jours de l'année, tant qu'à y être. Y a-t-il un amour d'hiver qui t'attend? Alors, qu'est-ce qui est écrit? On parle toujours des amours d'été, mais qu'en est-il des amours d'hiver? Ils sont pourtant tout aussi importants, car c'est quand il fait froid qu'on a envie de se coller. Découvre ce que ton avenir amoureux te réserve sous les flocons. Et vous aussi, vous pouvez faire le test, hein? Et pour le résultat, n'hésitez pas à m'écrire ça dans les commentaires. De novembre à mars, as-tu tendance à vouloir hiberner comme un ours? Plus ou moins. Si j'ai vraiment envie de sortir, rien ne m'en empêchera, mais j'évite de le faire les jours d'hiver. Lequel de ces mois préfères-tu? Ben, je préfère le mois de... Ah! Ça, c'était ma question, la question numéro 4, mais bon, tant pis, je vais avoir déjà répondu. Qu'est-ce qui te plaît le plus en hiver? Regardez la neige tomber, c'est si beau. Il y a une panne d'électricité. Que fais-tu? Je vais me coucher. Question numéro 6. Qu'aimes-tu le plus faire durant la saison froide? Savourer une tasse de chocolat chaud fait maison. Numéro 6. Quelle activité de couple hivernale te semble la plus romantique? S'asseoir devant un feu de foyer et jaser, donc parler. Et pour finir, quel genre de film aimes-tu aller voir au cinéma ou quel est ton genre de film préféré? Les comédies romantiques. Alors, j'ai 3 carrés, un flocon et 3 cœurs. Donc, je dirais que je ne suis pas prête à vivre un amour d'hiver. Ce n'est pas que tu as envie de vivre un amour d'hiver, c'est juste que tu ne fais rien pour favoriser les rencontres. Quand tes amis te proposent une activité, tu préfères rester au chaud. Courage! Le printemps
finira bien par arriver. Et j'ai aussi eu 3 cœurs, mais bon. Je suis célibataire, puis je préfère de toute façon passer du bon temps avec mes BFFs puis ma famille. Et ça, ce sont toutes les situations honteuses du mois. Voilà. Et ça, c'est mon signe astrologique. Voilà. Dites-moi dans les commentaires, c'est lequel le vôtre signe astrologique. Nous avons la section psychologie, mais la dernière section, je ne vais pas vous la montrer parce que je suis un petit peu mal à l'aise de vous montrer cette section-là. Donc, du coup, c'est ce qui conclut cette présentation du magazine Cool du mois de février 2025. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye ma gang adorée, je vous aime tous et toutes. Au revoir, on se revoit dans une prochaine vidéo.